Tu sais, le nom de la chanson, c'est Promiscuous Girl, je pense. Mais Promiscuous, c'est comme pute, comme une fille qui couche avec plein de gars, genre. Mais c'est ça, mais c'est con, là. Mais comme plein de monde qui chante cette chanson-là, puis comme ils savent pas ça veut dire quoi, là. Genre, moi, au début, je l'écoutais, puis je savais pas ça veut dire quoi. Puis là, à un moment donné, j'ai comme entendu que ça voulait dire ça, je fais comme wesh, là. Mais c'est comme vraiment souvent comme ça, là. Tu vois, le gars, puis il y a la fille qui danse toujours sur lui. Mais le gars, il danse des fois, mais la plupart du temps, c'est vraiment la fille qui danse, là. Puis tu la vois, puis ça descend vers ses fesses, puis là, ça remonte. Puis c'est juste comme maintenant, c'est comme, OK, genre, on baisse, let's go, on s'aime pas besoin, genre, t'es juste belle, t'es beau, OK, right, genre, let's go, on y va, tu sais. 1, 2, 3, parti au lit, tu sais. J'ai trouvé ça moins choquant que dans tu sais, il y a vraiment d'autres clips qui sont vraiment plus choquants, comme ça, mettons, dans les clips de 50 Cent, OK? Les filles, genre, ils sont juste comme, OK, là, comme genre, objet. ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a pire parce que, exemple, le vidéoclip Britney Spears a été scandalisé I'm a slave for you. Il faisait un rave, mais il faisait comme 55 degrés parce que tout le monde suait, mais tout le monde était dénudé, tout le monde se frottait dessus. Puis à un moment donné, il y avait une orgie, puis elle est comme I'm a slave for you et tout ça, puis... Mais dis-le en français. Je suis une esclave pour toi. Moi, ça fait déjà plus de 20 ans que je fais de l'éducation à la sexualité auprès des enfants, des parents, des intervenants. Et on voit vraiment une coupure depuis 5-6 ans où on est davantage bombardé de messages à caractère sexuel. Et les enfants, comment ils les reçoivent, dépendamment de leur âge, évidemment, ils les reçoivent comme si c'était la normalité. Et en plus, quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents particulièrement, ils sont à un âge où ils veulent correspondre à la norme, ils veulent ressembler à leurs idoles, ils veulent être populaires. Et l'idée de la popularité, c'est un concept majeur à l'adolescence. Puis être populaire en ce moment, il faut être hot. Il faut avoir comme une énergie sexuelle, il faut dégager quelque chose de sexuel. Or, quand tu as 14 ans ou même quand tu as 11 ans, c'est loin d'être évident. Alors là, on assiste à du mimétisme. Je m'habille pareil, je vais faire pareil, et même dans les danses. Et il y a aussi tout le phénomène de mode. Or, la mode en ce moment pour les enfants, elle est à certains niveaux inquiétante parce qu'on érotise aussi des vêtements, notamment pour les petites filles. Les petits garçons, ça se joue différemment parce que ce sont des grands t-shirts, c'est des pantalons qui sont très larges et tout. C'est pas très érotique, mais les petites filles, c'est des strings, les camisoles avec les bretelles spaghetti. Je fais des recherches au sujet des filles depuis près de 20 ans. Et Lynn Michael Brown aussi. Ensemble, on a étudié comment les spécialistes du marketing et les médias représentent les filles aux filles. On voulait savoir si les images présentées rendaient compte de leur grande diversité et de leur personnalité unique. Bien sûr, on a découvert que non. Elles sont encore et toujours réduites à des stéréotypes, dont celui de la sexualisation, qui leur propose un modèle où leur valeur dépend de leur apparence. Autrefois, une fille devait être belle et gentille. Maintenant, elle doit être belle et sexy. Ce soutien-gorge rembourré est très petit. Il convient à une très petite fille. Quand on a demandé à la compagnie Bratz pourquoi ils confectionnaient des soutiens-gorge rembourrés pour de toutes petites filles, ils ont répondu qu'ils voulaient respecter le besoin de discrétion des fillettes en plein développement.
Alors pourquoi ont-ils ajouté de la dentelle et des boutons si elles cherchent à passer inaperçues? C'est plutôt sexy à mon avis. C'est ce genre d'image qui inquiète le plus les parents. Elle a tout l'air d'une prostituée avec ses bottes aux genoux, son chandail bedaine et sa mini-jupe. C'est maintenant la norme pour les filles. Et encore une fois, le rose vif, une couleur sexualisée. On estime que les filles sont bombardées de ces images quotidiennement. De tous bords, tous côtés, elles sont confrontées à cette représentation sexualisée et rose bonbon des fillettes. Une image très stéréotypée qui suggère que toutes les filles aiment magasiner et que toutes les filles veulent plaire aux garçons. J'adore magasiner. Pourquoi une fillette voudrait-elle un porte-monnaie avec cette inscription? Aujourd'hui, les enfants ont de l'argent comme jamais auparavant. Ils sont devenus la cible des spécialistes du marketing pour qu'ils le dépensent. Ils ont même inventé une nouvelle catégorie pour les préadolescentes, les tweens, pour leur vendre des produits destinés aux adolescentes. Ils leur proposent un produit de transition. Si une femme adulte utilise un rouge à lèvres et une adolescente un brillant à lèvres, alors une préadolescente pourra acheter un brillant à lèvres fruité. Ils lui proposent donc un produit dont elle n'a pas besoin à son âge, mais sous une forme attrayante pour une fillette qui deviendra leur cliente à vie. Notre vie prend un sens grâce au magasinage. On y aspire en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que société. Cela n'a pas de bon sens. On a remplacé la religion et la spiritualité par les dieux de la consommation. Laissez-moi vous présenter la Bratz Hollywood. Une poupée Bratz. Elle est très clinquante. Même si son corps n'est pas celui d'une femme, elle s'habille comme une femme. Les filles l'adorent. En 6 ans à peine, ces poupées ont remporté un immense succès et généré des revenus de plusieurs milliards de dollars. Pour vendre toujours plus, il faut créer de nouveaux produits. Voici la Bratz Baby, avec les mêmes lèvres pulpeuses et les yeux maquillés. Elle porte aussi un chandail bedaine et elle est sexy, alors qu'elle n'est pourtant qu'un bébé. On vend ces poupées avec le slogan « Une passion pour la mode ». Ces filles sont très jeunes, elles doivent avoir 5 ou 6 ans. Être sexy n'a rien à voir avec le sexe. C'est une image à laquelle les filles aspirent. Si je me fie à celles que je rencontre, c'est indispensable. Elles doivent être minces, elles s'habillent d'une certaine façon et elles adoptent un comportement qui, bien entendu, s'inspire des vedettes. Elles ont vendu 6 millions d'albums et conquis les palmarès avec 5 chansons ultra populaires. Elles sont admirées et enviées dans le monde entier. Voici les Pussycat Dolls. Cette idée de célébrité, elle est fascinante. Parce que tu as toutes les caméras devant toi, tu as l'idée que tout à coup, plein de gens te reconnaissent. Et c'est difficile à l'adolescence d'être connu. C'est difficile de se démarquer. En l'espace de quelques semaines, une inconnue deviendra une véritable vedette. Dolls. Qui possédera le talent et la détermination nécessaires. Qui sera assez divinement sensuelle pour devenir la prochaine Pussycat Doll. Je trouve vraiment dommage que, comme, puisque l'image qu'on doit être, genre, comme les femmes chanteuses doivent être vraiment sexuelles, mais comme pour que nous, public, on soit supposé aimer ça,
mais ils deviennent tous comme ça. À la fin, ils finissent par être comme ça. Puis c'est vraiment dommage parce qu'ils ont super de talent. Puis je trouve ça vraiment dégradant pour la femme. là. Ouais. Comme, je sais pas, Avril Lavigne, tu sais, au début, ce qu'on aimait, c'est qu'elle était pas comme les autres, là. C'est une sale rebelle qui s'est fait jeter dehors de son école, skater, vraiment... Elle s'habille en gars. ça mal à manger pour une fille, OK? Mais là, qu'elle se transforme comme ça, C'est complètement stupide! Parce qu'elle disait, oh, j'ai les petites blondes qui font les petites pétasses puis toutes Et poupounettes. après 3 ans Puis là, plus tard, maintenant, girl- elle est devenue exactement ce qu'elle reniait. Mais parce que c'est fait avoir elle aussi, regarde, comme Nelly Furtado, elle s'est fait avoir aussi, là, à la fin. Je travaille avec des enfants de 6 ans à 12 ans depuis 30 ans. Moi, ce que je remarque, c'est que les filles sont très atteintes et elles sont très... la préoccupation de séduire, la préoccupation de se faire un chum, d'organiser leur vie amoureuse, c'est très envahissant et très gros. Alors que avant, la grande préoccupation en 4e, 5e et 6e année, c'est des préoccupations d'amitié. Puis, ce qu'on voit quand même dans nos écoles, c'est que les garçons les plus populaires, ce sont les garçons qui embarquent là, dans le charme et la séduction des filles et qui font partie des cercles de filles et qui deviennent des préadolescents très vite. Les garçons qui ne s'identifient pas nécessairement à ça, ils se questionnent au niveau de leur identité. Est-ce qu'ils sont des vrais gars ou ils ne sont pas des vrais gars? Moi, je me révolte de voir qu'on est en train de voler l'enfance aux enfants en les poussant à devenir des petits adultes, en les habillant comme des petits adultes, puis en leur faisant vivre des sentiments qu'ils n'ont pas, ils sont pas capables de gérer ces sentiments-là à cet âge-là. C'est ça, parfois, moi, je trouve que les jeunes sont catapultés dans un univers érotico-sensuel, orgasmo, quelque chose. Et puis, ils ont du mal eux-mêmes à gérer qui ils sont. Cela cause un réel tort aux filles lorsqu'elles consacrent trop de temps à leur image, aux dépens du développement de leurs véritables intérêts ou de leur identité personnelle. Cela porte atteinte non seulement à leurs relations sexuelles, mais à leur estime d'elles-mêmes, à leur réussite et à l'appréciation de leur valeur en tant qu'être humain à l'âge adulte. Le rapport du groupe de travail de l'Association américaine de psychologie a démontré que plus les filles consommaient des images objectifiées, plus elles risquaient de souffrir d'une faible estime d'elles-mêmes, de dépression et de troubles alimentaires. On sait depuis longtemps qu'il y a des éléments toxiques dans notre culture. Aside from the fact that sex sells, why do all your business ventures center around sex now? Because sex sells. Thank you. You know what I believe in, right? Women equal dollars. Scantily clad women means more dollars. Quand ils sont plus jeunes, les garçons ont un grand choix de modèles à la télévision, dans les livres ou au cinéma. Mais à mesure qu'ils grandissent, le choix diminue. À l'âge où ils fréquentent l'école secondaire, de toutes parts, on les encourage à devenir des players, des joueurs, le genre de gars qui profitent des filles ou qui ont toujours une fille accrochée à eux de façon accessoire pour se donner du pouvoir. Je pense que c'est une image à deux facettes. Effectivement, le choix se restreint pour les garçons, mais d'un autre côté, cela leur donne un certain pouvoir. Peut-être pas celui qui est préférable, mais néanmoins un véritable pouvoir.
soit l'autorité et la capacité de prendre des décisions. Mais derrière ce pouvoir se cache l'immense vulnérabilité des garçons et leur difficulté à se montrer tels qu'ils sont réellement et à se présenter sans cette image du player endurci. Moi, la première des choses qui m'inquiète, c'est l'érotisation de l'enfance. Moi, je me bats contre ça depuis des années. Je considère qu'un string pour une fillette de 8 ans, c'est inadéquat. C'est très problématique si on pense au nombre d'agressions sexuelles qui sont perpétrées dans notre culture. On est constamment en train de sexualiser les petites filles, si bien que parfois, cela devient presque acceptable de les voir ainsi. Regardez comment les adultes sont représentés dans les publicités ou les pages de mode. Souvent, les femmes portent de petites jupes courtes et des tresses, où elles posent en suçant un bonbon de façon suggestive et faussement innocente. Ce n'est qu'une image, bien sûr, mais quand on a travaillé comme moi, avec tant d'enfants victimes d'agressions sexuelles, il est révoltant de penser qu'on ne respecte pas cette frontière. Petit jeu, c'est là qu'on commence à s'amuser puis qu'on va vous demander d'aiguiser vos yeux. Vous allez toujours avoir des images, une qui vient d'une revue adolescente, une qui vient d'une revue pornographique. Laquelle est ado, laquelle est porno? Donc, A, porno ou ado? A, ado, B, porno? Laquelle? Je pensais pas que c'était si pire que ça, la ressemblance. Moi, je voyais ça, puis j'ai grandi là-dedans. Pour moi, c'était quasiment normal. La fille apporte rien, mais... Ben, moi, je trouve ça triste parce que nous, on s'en rend plus compte. Pour nous, là, c'est normal. Ça me choque parce que c'est pas supposé être normal. Tu vois une fille à nue, puis tu sais, c'est pas supposé de faire rien. Fait que moi, ça me dérange un peu, là. Hey, branlez-vous, 100% gratuit. Grosse chatte, femme grosse, fille salope, grosse chatte, grosse pute. Sacre de Dieu. Ouf. Chatte annuaire de sexe. Donc, on voit qu'on n'est pas dans les petits chatons. Hein? Il y a Internet aussi. Internet qui a changé toutes les données. Cette accessibilité à des images sexuelles via Internet, ben, elle occasionne une exposition précoce d'images à caractère sexuel pour des enfants et pour des adolescents. Et encore là, c'est fort inquiétant. Parce qu'il y a des enfants, et même aussi des ados, qui peuvent être traumatisés par les images qu'ils voient. Parce que Internet, ben, ils ont accès à tout. C'est des images qui sont très questionnantes. Ce sont de véritables atteintes à la dignité humaine. Il ne fait aucun doute que notre société se pornographie. Plusieurs recherches font état du phénomène. La pornographie, qui était auparavant marginale, est devenue une industrie imposante qui génère 57 milliards de dollars annuellement et rapporte beaucoup d'argent. La porno est maintenant partout et les codes pornographiques ont infiltré tous les domaines de notre vie. Maintenant, c'est dans les publicités, dans les téléréalités, dans certains films pour ados, où c'est de plus en plus explicite, où on assiste aussi à des échanges entre les hommes et les femmes sur leur sexualité. Et puis, on est dans l'intimité des gens. C'est une intimité fictive, mais et ça alimente un certain voyeurisme aussi. C'est des émissions que j'appelle, tu sais, les émissions « Je te freine, je te floche » ou en français « Je t'embrasse, débarrasse ». Et où les gens ont donc à choisir, mais à s'éliminer.
quiz. On va jouer à deviner les fesses, OK? À votre tour, les filles. Mais il y a aussi tout l'univers du clavardage sexuel avec l'utilisation des webcams, où les jeunes entre eux ont un langage très vulgaire, très explicite. J'ai eu le cas d'une petite fille de 13 ans. Elle chattait avec un garçon qui disait avoir 17 ans. Et il lui disait « Vas-tu la mettre, ma grosse bite, dans ta bouche? » Et elle répondait « Oui, puis je vais avaler. » Elle a 13 ans. Notre espace public est constamment sexualisé. Et les médias, ben, ce sont des agents de socialisation. Ne serait-ce que par la répétition des messages, on nous donne l'impression que c'est ce qui est naturel, que c'est ce qui est normal, voire ce qui est obligatoire. Tout à fait. Ouais. D'autres situations de ça, oui. Oui. Ce qui me désole à travers ça aussi, c'est de voir à quel point ils sont comme un peu laissés à eux-mêmes et sans point de repère au niveau des relations amoureuses et de la sexualité. Quand je demande aux jeunes de 5e, 6e année, mais c'est quoi une relation sexuelle? Immanquablement, c'est toujours la pornographie qui arrive avec des mouvements de masturbation, de fellation, des petits cris de jouissance ici et là. Puis quand je leur parle de juste prendre la main de sa copine, de juste aller au parc, de se téléphoner, de jouer au ballon. Ils me regardent en disant « Ah oui, on peut faire ça. » Eux autres, ce qu'ils voient, c'est la porno sur Internet, puis eux autres non plus, ils n'ont pas de point de repère. Alors tout le monde est comme dans une espèce de nuage flou, puis bien ça donne ce que ça donne. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que les parents ont aussi besoin de repères et de limites. C'est-à-dire, ils sont eux-mêmes en manque de repères. Et puis, c'est sûr qu'il commence très tôt. Hein. Moi, j'ai eu l'expérience de 3 filles qui sont venues dans mon bureau 12 ans, avec une telle banalisation de la sexualité que je n'arrivais même pas à comprendre la terminologie qu'il utilisait pour décrire qu'est-ce qu'il faisait comme acte. Et à un moment donné, il y a une qui me disait « Ah, mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour te tailler que pour faire la pipe. » J'ai dit « Tailler ?» Je ne comprenais pas. Il fallait que je fasse un sondage avec mes collègues pour voir. Et finalement, j'ai compris. Non, et finalement, il y a une qui l'a su. Et puis, bon, en fait, tailler, c'est comme... c'est quoi? Comme tailler un crayon. Oui, ok, ça, donc tailler une pipe. Oui, c'est ça. Puis à la fin, après avoir dit toute cette rencontre avec les filles, j'ai demandé, êtes-vous heureuse avec ça? C'était très, très, très charmant la façon que me disait, non, on n'est pas heureuse avec ça. On aimerait... Le souhait de toute cette fille-là, c'est d'être respectée, d'être heureuse, d'être aimée, mais ils ne savent pas comment. Ils disent... Mais c'est madame, c'est tellement maintenant, tout le monde nous traite comme ça. Bien souvent, j'ai des élèves qui viennent me voir, qui sortent avec des garçons et elles vont se plaindre que bon, le garçon la dénigre, l'appelle de nom ou le garçon va regarder d'autres filles dans les couloirs, puis lui va se permettre de flirter avec d'autres filles, mais la fille, elle n'a pas le droit de parler à d'autres garçons. Donc, des choses comme ça, ou bien le gars va dire « Je veux pas que tu parles à d'autres garçons, je veux pas que tu aies d'amis garçons. » Donc, tu sais, il y a comme une sorte de possession ou de jalousie exagérée. Et la fille est consciente de ça, puis elle sait que la relation est malsaine, mais elle va rester quand même. Tout à fait. Donc, comment on a un travail à faire avec les jeunes dans les rapports égalitaires. Et c'est ça aussi, toutes les voies qui vont nous aider à contrer l'hypersexualisation, c'est parler de séduction, parler du consentement, parler de rapport égalitaire, parler de qu'est-ce que ça veut dire une relation amoureuse, qu'est-ce que ça veut dire faire attention à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire se préoccuper de l'autre concrètement. Mais on vit dans une société que c'est complètement le contraire. La pornographie est accessible, elle est banalisée, mais de parler de sexualité à son enfant, je veux dire, c'est difficile, c'est pas évident, ça devrait plutôt être le contraire. On vit vraiment une époque où c'est le monde à l'envers là-dessus. Je suis médecin au sein d'une clinique jeunesse, donc qui reçoit des jeunes de moins de 18 ans. Alors, en général, c'est 12-17. Très souvent, les filles qui consultent, quand on parle un petit peu de cette sexualité, ou si j'ouvre la porte ou qu'elles-mêmes m'en parlent spontanément, souvent, c'est des choses dont elles vont pas vouloir ou oser parler avec leur mère ou avec leurs parents.
Il y a des filles qui nous demandent, est-ce que je vais être un peu crue, là, mais c'est les mots qu'on entend dans nos bureaux. Est-ce que je suis obligée de faire ça par les 3 trous? Alors, les 3 trous, c'est la bouche, le vagin et l'anus. C'est assez... je peux pas imaginer que toutes les filles aiment faire des fellations à des garçons. Je peux pas imaginer que toutes les filles aiment avoir une pénétration anale. Surtout pas quand il y a 0 préparation, donc pas de détente au niveau juste musculaire. Ça ne peut pas être agréable. Alors, les limites, je pense, sont difficiles à établir pour les jeunes de ce qu'est une sexualité saine, avec tout ce qui circule, y compris la porno qui est à portée de tous maintenant, là. Alors, la porno, pour les garçons, beaucoup, devient un standard. C'est ça, les garçons ont l'impression que ils regardent des films porno, puis que c'est comme ça qu'ils doivent performer, et que alors il y a une pression pour eux de performance, mais il y a aussi une pression qui est mise sur la fille, parce que la fille, c'est ça qu'elle doit accepter de faire aussi, ou qu'elle doit faire et bien faire. Et ça, puis ils s'en parlent pas nécessairement dans le couple, de cette pression-là qu'ils vivent, parce que à 14 ans, quand on n'a jamais eu de relation sexuelle, on sent toute cette pression-là, mais on n'est pas nécessairement à l'aise de dire à son chum, est-ce que tu t'attends à ce que je fasse ça? Ou est-ce que, bon, puis souvent c'est un petit peu maladroit, la première relation et tout, ça reste encore comme ça. Marie, tu peux-tu nous la montrer? Il faudrait qu'il soit comme ça. Hey, 13 photos sexy! Voyons donc! Revue porno, moi je suis pas d'accord. Ok, fait qu'eux ils sont habillés puis eux ils sont nus. Mais presque. Oh my god! C'est quoi l'arnaque? Son torse nu aussi, là. Pourquoi elles sont pas habillées? L'hypersexualisation et la sexualisation précoce des filles sont sans aucun doute pour moi des formes de violence. Plusieurs formes de violence sont en jeu. La violence physique, la violence symbolique associée à l'objectification répétée du corps des femmes. La violence économique d'être exploitée et transformée en objet sexuel sans aucun égard pour les effets nuisibles pour leur santé. La violence politique aussi. Quand nos gouvernements refusent d'intervenir pour limiter ces excès du capitalisme et réglementer ces industries pour éviter que nos enfants soient ciblés. L'espace de l'enfance a été envahi. Juste l'espace pour être un enfant, l'espace juste pour être capable de faire des niaiseries, de jouer des tours, être capable de se taquiner, être capable de juste de courir, d'avoir du fun. Ils sont beaucoup projetés, presque nus devant tout le monde, si on veut. C'est au sens symbolique, là, j'entends. Ça, c'est une revue, un journal qui sort à chaque semaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette publicité? Pas bien. Parce que c'est une femme tout nue qui se montre. Elle montre ses seins. Est-ce que c'est une bonne façon de vendre les culottes? Non. Non? Il faut pas montrer ses parties. Parce que ça, c'est privé. Mais c'est parti intime. Ouais, alors, je me suis dit, voilà une activité pour vous. On va habiller la fille. Ah! Toute ma main. Ah, maintenant, on voit plus si c'est parce que t'as mis du orange, mais moi, les ventres. Ah, toi, t'as mis un chandail. J'ai connu, c'est pas talent. Ben, la mienne. Qu'est-ce que t'en peux même mettre tes cheveux. Le concept du girl power a été récupéré. Cette expression a été inventée dans les années 70 pour encourager les filles à accéder à tous les domaines réservés aux garçons, comme le sport. Aujourd'hui, cette expression ne veut plus rien dire, sinon le pouvoir d'acheter et d'avoir l'air sexy.
The Pussycat Dolls are all about female empowerment, and I'm all about female empowerment. I'll tell you what's really strange. C'est vraiment curieux comment le féminisme des années 60 est maintenant présenté comme un mouvement anti-sexe, alors qu'il revendiquait la liberté sexuelle, entre autres choses. Mais aujourd'hui, cette liberté sexuelle a été redéfinie comme la liberté d'être aussi sexy qu'un homme désire qu'on le soit. Le pouvoir de la sexualité, ce n'est rien de bien nouveau. On l'a toujours eu. Mais le message qu'on envoie maintenant aux filles, c'est que c'est leur seul et unique pouvoir. Girls, listen up. We've been talking about confidence, right? One of the ways to understand what confidence is all about is doing something like that. On peut dire que la sexualisation de la société est une façon de remettre les filles et les femmes à leur place. Si vous passez tout votre temps à vous demander de quoi j'ai l'air, comment je dois me comporter, vous n'avez plus aucune énergie à consacrer à d'autres projets qui pourraient contribuer de façon positive à votre bien-être. Mais disons, ici au Collège Mont-Notre-Dame, on fait des projets dans lesquels on prend des causes, dont celle de l'hypersexualisation. Puis c'est peut-être aussi une des causes qui m'apparaît, on dirait, où les gens ils semblent de plus indifférents à un changement. T'sais, on veut un changement, mais on ne fait pas tant que ça le changement. En tout cas, si on le veut, ça n'a pas changé. Donc, une fois qu'on fait de l'art, nous, on cherche comment on peut s'engager maintenant avec ça. Alors, comment réagir à ce matraquage d'images quand on est parent? La meilleure solution, c'est de développer l'esprit critique des filles afin qu'elles puissent décoder l'environnement dans lequel elles baignent. Je ne crois pas qu'interdire va aider. Je crois qu'il faut plutôt leur apprendre à faire elles-mêmes des choix éclairés dès le plus jeune âge. Jusqu'à un certain point, il faut leur dire « D'accord, c'est amusant, alors regardons ensemble cette émission de malbouffe télévisuelle. » C'est vraiment comme de la malbouffe. On ne peut pas l'éliminer de la vie de nos enfants, mais on peut attirer leur attention sur le fait que partout où ils vont, on essaie de leur en vendre. Dans ce cas, il s'agit d'images sexualisées. Une autre chose, les parents peuvent rappeler continuellement à leurs filles qui elles sont. Qu'elles ne projettent pas seulement une image, mais qu'elles sont des personnes à part entière. Si on avait quelque chose à écrire dans un livre, une phrase, qui exprime bien ce que vous croyez sur la femme ou ce qui se passe en ce moment sur l'exploitation de son corps ou dans la publicité, quelle phrase vous écriveriez? Ici, on écrit « respect de soi » puis « égalité entre hommes et femmes ». Avoir une conscience collective, c'est de se dire, je me préoccupe des enfants, des adolescents, de leur futur comme hommes et comme femmes aussi, et je considère qu'il y a des choses qui ne sont pas appropriées pour les enfants et pour les ados, et je fais ma part. On veut une fille comme ça! There's another girl for sale. But you know, savez-vous ce qu'on fait les enfants? On trouve l'adresse. C'est très pratique sur Internet. OK, regarde, American Apparel Canada. What can you do? On doit se demander ce qu'on peut faire pour changer la situation. Chacun a son niveau d'influence, que ce soit les parents, les écoles, les gouvernements ou les industries. Tout le monde a un rôle à jouer.